Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver ce matin avec Vincent Bourgoise de Diginovative. Enchanté, je suis Damien Lorcerie. Bonjour Alexandra. Voilà, donc je suis ravi d'être avec vous ce matin. Je suis donc le directeur commercial et associé d'Opendo. Opendo, en 2 mots, c'est une société de 10 personnes basée à Paris et nous développons des outils d'animation, de formation et c'est là qu'effectivement, on est rentré en contact avec, Vincent. Vincent, comment vas-tu ce matin? Super, merci. Bonjour à toutes et tous. Bonjour Damien, Bon, content de te retrouver. ouais, super. Eh bah, écoute, moi aussi, je suis ravi de te retrouver. Je vais couper le micro pour, tout le monde, voilà, pour qu'on puisse s'entendre. Bien sûr, on vous redonnera la parole évidemment, tout au long de notre présentation. Alors Vincent, on se connaît un petit peu, bien sûr ensemble et il y a quelques semaines quand on avait, présenté quand j'avais présenté à tout le monde, Open Team, tu avais, sauté sur l'occasion pour qu'on le présente ensemble. Je Donc, confirme. voilà, c'est ça, merci beaucoup. Il y a effectivement, quelques semaines, on a lancé ce nouveau produit Open Team. Avant de vous le présenter, et de vous expliquer tout ce qu'on peut faire avec et surtout, de le découvrir, de le manipuler avec vous ce matin, eh bien, on va, un petit peu prendre connaissance de Vincent. Alors Vincent, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie et qui est Innovative? Nous t'écoutons. Ouais, avec plaisir. Écoute, donc moi Vincent Bourgoise, je suis le dirigeant de Diginovative. Donc Diginovative, c'est une agence de conception pédagogique. Donc comme vous pouvez le voir peut-être là sur, je suis pas super fort au niveau de la météo, voilà, c'est de ce côté-là. C'est Donc ça? nous on agit, on va comment dire? On va accompagner les organismes de formation et puis les entreprises dans le développement de leur Mmh. parcours de formation. Alors OK. on va intervenir sur plusieurs plans. Pour faire très court, donc le 1er plan, ça va être l'accompagnement stratégique. Donc là, en général, ça va être plus avec les équipes de direction et cetera, de façon à voir quelle stratégie digitale va être la plus pertinente, en fonction, bah, de la cible, en fonction du des souhaits de développement, des outils à disposition et cetera. Donc on va les accompagner pour mettre la digitalisation qui convient en fonction de leur contexte. Ça, c'est un élément, un premier pan de notre activité. Et puis le D'accord. deuxième, ça va être tout ce qui va être conception pédagogique pure et dure, réalisation de modules interactifs avec des outils auteurs que vous connaissez certainement comme iSpring, Storyline, Stories également, tous les éléments du podcast, de la vidéo, tout ce qui va se faire. Et là, on va faire soit transformer des parcours qui existent déjà en présentiel de façon à ce qu'ils soient 100% en ligne, ou en blended. Alors je dois t'avouer, Damien, que moi personnellement j'ai un gros penchant pour le blended, parce que j'estime que le présentiel est quand même très, très important. Ah Et oui. puis, ce qu'on fait également, c'est, ajouter, rendre certaines, sessions qui sont que en présentiel un peu plus dynamiques avec, l'utilisation de certains outils comme Opendo par exemple ou Opendo Team qu'on va découvrir dans quelques minutes. Donc très D'accord. rapidement, voilà ce qu'on fait, c'est on est vraiment spécialisé dans l'ingénierie pédagogique, mais on reste une agence généraliste, c'est-à-dire qu'on va intervenir sur dans tous les domaines, parce qu'on va travailler main dans la main avec nos clients. Mmh. Super, très bien, donc une offre complète et l'innovative existe depuis combien de temps? Depuis là, ça va faire 6 ans, D'accord. dans quelques semaines. 6 ans, OK. donc on est content et puis, ça se développe tranquillement. Alors on prend notre temps parce qu'on n'est pas, on veut faire les choses à notre rythme et puis, ça nous convient bien et on a la chance de pouvoir, travailler à la fois avec des partenaires français, mais aussi internationaux. Donc c'est là où moi personnellement je m'éclate, vraiment à fond. OK. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour cette présentation. Écoute, s'il y a des questions, de la part de tous ceux toutes celles et ceux qui nous regardent, à la fois sur ton métier, Vincent, sur celui de Diginovative et puis après évidemment sur Team, vous avez un chat, ça s'appelle «Conversation» dans Teams. Vous pouvez évidemment poser vos questions et on y répondra avec grand plaisir avec, Vincent. Alors, merci d'être, donc avec nous, ce matin. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Vincent, tu nous avais accompagnés déjà sur la présentation d'Opendo animateur à l'époque, il y a C'est déjà vrai. quelques temps et ce matin, on va s'intéresser à Opendo Team. Alors Opendo Team, qu'est-ce que c'est? C'est une solution qui vous permet, d'animer vos formations, qui va vous permettre donc de créer un ou plusieurs quiz et de pouvoir les administrer directement sur internet. Contrairement à Open
Opendo Animator, qui est une solution qu'il faut télécharger et qui comprend une suite de 25 activités. Là, ici, Opendo Team, c'est un quiz comme un Kahoot, hein, c'est clairement un concurrent de Kahoot. Nos clients et nos clientes nous demandaient ce type d'outil, et bien nous l'avons développé. Alors comment ça se présente? Eh bien vous le voyez ici, on arrive directement dans l'interface. Donc on se connecte via une adresse qui est team.opendo.fr. On va vous donner quelques éléments tout à l'heure avec Vincent pour que vous puissiez aussi le tester. On va rien spoiler, mais vous allez voir, on va jouer à la fois ensemble et surtout vous allez pouvoir gagner des abonnements et puis ensuite tout le monde va être gagnant. On va dire ça comme ça, Vincent, hein. Oui, bah, on va le dire comme ça puisque c'est exactement ce qui va se passer là, Opendo a préparé de belles surprises. C'est ça, exactement. Alors, ce quiz-là, c'est celui qu'on lancera tout à l'heure. Mais voilà comment est-ce que se présente cette interface. Vous êtes donc connecté avec votre login et votre mot de passe. Et ensuite, vous allez pouvoir donc créer un quiz. Comment est-ce que ça se présente? Bah, tout simplement en cliquant sur Ajouter un quiz. Chez Opendo, on est vraiment dans l'idée de faciliter au plus votre prise en main. Donc, vous avez pour cela 2 boutons sur chacun de vos quiz. Un petit crayon qui vous permet de passer en mode conception et la fusée qui vous permet de passer en mode animation. Si on clique sur ce petit crayon, eh bien, on va rentrer directement dans l'édition d'un quiz. Par défaut, on vous propose un petit peu de contenu qui vous permet donc de pouvoir comprendre comment est-ce que ça marche et puis directement le lancer. Vous avez sur la partie gauche à la fois des possibilités de personnaliser, mais aussi de pouvoir ajouter quelques options. Donc, on change évidemment très facilement le quiz. On peut rajouter une image de fond de la présentation de ce quiz. Donc, on va par exemple lancer ce quiz numéro 1. Voilà. Et pardon, ici, voilà. Et puis lui mettre éventuellement une image de fond, une image qui est pour l'instant issue d'un dossier sur son ordinateur. Mais on est en train de travailler pour que ce soit éventuellement des images venues depuis internet, téléchargées depuis des bases de données. Ensuite, sur la partie droite, on retrouve nos questions. En cliquant tout simplement sur une question, on rentre dans son interface pour pouvoir en personnaliser le contenu. Je peux y ajouter un indice qui fait partie de la question ou qui va donner éventuellement, comme on l'indique, un indice pour trouver plus facilement peut-être la réponse à notre question, hein, qui va être un indice pour nos participants. On peut donc ajouter ici autant de propositions de réponses qu'on le souhaite. Évidemment, la possibilité de supprimer une réponse que je voudrais supprimer tout à fait. Voilà. Donc, on peut faire du vrai, du faux. On peut proposer un choix possible. Évidemment, le nombre de caractères ici est de 300 caractères, donc j'allais dire suffisant pour poser une question avec assez de précision. On peut revenir donc à la liste de nos questions et bien sûr rééditer l'ordre de nos questions avec un simple drag and drop. Encore une fois, on peut poser autant de questions qu'on le souhaite ici. Voilà, donc très simple, très clair. Je précise une chose, c'est que l'interface graphique globale d'Opendo Animator peut être changée. On va voir ça dans quelques secondes dans l'interface générale. Ici, donc, on peut passer facilement d'un QCU à un QCM pour plusieurs choix éventuellement de bonnes réponses. Et puis, chose absolument géniale, c'est le mode séquencé ici qu'on peut activer d'un simple clic, ce qui va nous permettre, vous le savez j'imagine déjà, de proposer une première question, d'attendre la réponse de mes participants et ensuite de pouvoir débriefer cette première question avant de passer à la suivante. Donc ça maintient à la fois il y a un certain challenge, hein, on pourrait dire ça comme ça, Vincent, quelque chose qui puisse permettre d'animer encore plus et puis surtout d'apporter les réponses à chaque question, enfin de débriefer chaque question. Ouais, c'est un élément super important ça, hein, Ouais, voilà. de pouvoir débriefer, d'aller un peu plus loin dans l'information quand on voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui peuvent avoir la mauvaise réponse ou, même s'ils ont la bonne réponse pour aller un peu plus loin dans toutes les informations qu'on va pouvoir leur donner. Ouais. Exactement. Et puis la partie encore un petit peu plus challenge, voilà, où on va pouvoir proposer un compte à rebours qu'on personnalise. Par exemple ici, 20 secondes, voilà, et la possibilité donc de pouvoir le personnaliser pour rythmer un petit peu notre quiz. Donc on est vraiment dans l'idée d'avoir quelque chose qui soit dans le challenge aussi avec cet outil Open Team, quelque chose qui soit vraiment dans l'encouragement à faire justement des oppositions, des admissions d'équipe, des challenges d'équipe. En même temps, je clique sur admission, donc mon cerveau a brillé. Bienvenue Isaac, voilà un petit aparté. Et voilà comment est-ce que se présente donc la partie édition de ce quiz. Je reviens à mon interface générale
pour vous montrer deux choses avant de le lancer avec vous, hein, pour bien comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Vous montrer d'abord que dans la partie de mon profil ici, on va pouvoir donc personnaliser le code de la room dans laquelle on va accueillir nos participants. On va y revenir ensemble, donc c'est totalement personnalisable. Donc dans votre charte graphique, on peut vraiment à la fois introduire vos éléments graphiques, mais aussi personnaliser le code de la room avec votre nom, le nom de votre entreprise. On pourrait mettre Innovative, hein, par exemple. Et C'est plutôt une bonne puis, idée. c'est une bonne idée, exactement. On peut évidemment aussi, on en parlait à l'instant, y glisser son logo, mettre un fond d'accueil et un fond d'accueil du côté participant également. L'interface graphique l'interface pardon, est personnalisable au niveau des langues. Et puis éventuellement, on peut activer les sons. Alors les sons, ils vont participer à l'ambiance évidemment. Au moment du décompte, au moment de la révélation des résultats, on va voir ça dans quelques instants et vous allez voir. C'est plutôt sympathique. Voilà les principales informations et vous vous en doutez, évidemment, on va pouvoir extraire les résultats des quiz, hein, que l'on a obtenus avec nos participants. On va pouvoir les exporter en format CSV, donc c'est-à-dire dans un format tableur pour pouvoir les exploiter pardon, sous Excel, par exemple. Donc on a créé ensemble un quiz, ou en tout cas, on a vu comment est-ce qu'on pouvait facilement le créer et je peux passer maintenant en mode animation grâce à cette fusée. Voilà, on entend, je l'espère, le son, hein, de notre, est-ce que c'est bien le cas? On entend bien le son? Ouais, de l'animation Alors ici? moi, je ne l'entends pas. D'accord, OK. Alors il y a du son, dans Opendo, ça c'est peut-être, une option de Teams. Je vais regarder si je peux le partager avec vous. En tout cas, l'idée, c'est de pouvoir, je n'entends pas non plus, me dit Alexandra, désolé, mais il y a du son dans Opendo, ouais, Et dans je Opendo confirme. Teams et voilà et vous allez pouvoir le tester tout à l'heure. Alors ce qui se passe lorsque, eh bien on va, maintenant lancer en mode animation, on va proposer à nos participants de se connecter. Se connecter comment? Avec le scan du QR code. Donc ça, c'est très simple. On peut effectivement proposer à nos participants de simplement passer l'appareil photo devant ce QR code. Alors l'appareil photo, pourquoi l'appareil photo? Parce que il ne faut pas utiliser des applications pour le scan de QR code parce que ça dégrade la navigation, il y a souvent des publicités et cetera. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser l'appareil photo et on peut éventuellement bien sûr copier-coller l'URL. Donc je vais vous mettre l'URL, si vous n'avez peut-être pas, avec vous 2 smartphones. Voilà, je vais vous copier l'URL dans le chat, dans la conversation pour que vous puissiez éventuellement participer avec votre PC ou depuis votre smartphone. Dans le petit encart, le présentateur, pas d'interface outil, est normal? Je vais essayer de trouver la réponse à votre question, Laurent, mais on va voir ça dans quelques secondes. Alors, là, voilà, tout simplement accueillir vos participants avec le scan du QR code, OK? Et après, vous avez le choix entre démarrer en mode équipe ou démarrer en mode individuel. Donc si vous voulez participer avec nous et bien sûr, ça sera intéressant pour tout à l'heure évidemment pour répondre au quiz qu'on a préparé avec Vincent, pour que vous puissiez gagner les abonnements, eh bien, on va faire exactement la même manipulation. Donc là, on va ce matin, jouer en mode individuel et puis je vais vous montrer la différence tout à l'heure avec le mode équipe. Voilà le mode individuel ici. En le démarrant, automatiquement, les questions sont envoyées à nos participants. Je vais vous montrer ce que ça fait sur la partie gauche ici en simulant un participant. Vous l'avez vu, on est accueilli avec la possibilité d'un pseudo qu'on peut évidemment personnaliser. Ici, donc, on va pouvoir accueillir donc, les réponses de mes participants. J'ai deux boutons ici. D'abord, le classement provisoire que je peux partager, voilà, ici, et les questions qui vont arriver. Voilà. Alors, Et là, en le effet, temps. on a le son. On a le son. Bon, OK, super, très bien. Il y avait effectivement le son. Alors, les réponses s'affichent effectivement ici. Donc, le classement, à la fois du côté animateur et du côté, participant. Sur, votre interface en tant que participant, vous êtes à la fois positionné donc par rapport à votre réponse. Donc ici, Chausson Mauve n'a pas eu le temps de répondre, donc il est forcément à 20 secondes. Et les 3 premiers ici, donc j'allais dire le podium, hein, est redonné ici. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on peut maintenant passer en mode débriefing pardon, en cliquant ici sur les réponses. Il n'y a eu que 2 réponses, voilà. Alors Alan Turing est un mathématicien, c'est vrai que c'était aussi un précurseur de l'informatique, mais on le considère plutôt comme un mathématicien, donc c'était la bonne réponse attendue ici.
Donc, on va pouvoir maintenant passer à la question suivante. Alors attention, soyez prêts sur vos téléphones à répondre. Voilà, on va pouvoir donc lancer effectivement cette seconde question et accueillir donc les réponses. Alors là, il s'agit d'une question un petit peu, technique, voilà, pour, ranger, par ordre croissant, kilo, méga, giga ou téraoctets. Voilà pour ces petites, abréviations. Donc pour vous montrer effectivement comment est-ce que fonctionne les réponses, je vais cliquer sur le classement provisoire et on voit effectivement que, il y a des bonnes réponses. Bravo à Castor Rose, Anaconda Fichia et Bou. Je crois que c'est Julien ce matin qui est avec nous, je crois t'avoir vu Julien, merci, qui a bien répondu. Voilà et on a les temps ici, au, millième de seconde, hein, vraiment pour départager et voilà, ici on voit qu'à 6 millièmes de seconde, Anaconda Fuchsia et Castor Rose ont effectivement apporté la bonne réponse. Donc une petite remontée ici de ces participants, c'est ce qu'indique la flèche et la coche verte qui dit bonne réponse, bravo. Et puis aussi quelque chose qui est plutôt sympathique, vous étiez bon, ne lâchez rien, c'est le type de message qu'on affiche du côté participant. Je ne sais pas ce que tu as eu toi de ton côté Vincent, mais il y a toujours un petit message d'encouragement en Ouais, général. toujours un petit message sympa, c'est bien ça. Voilà, c'est ça. Et Que j'ai moi bon, que je me sois trompé, on m'encourage à continuer. voilà, exactement et c'est le principe d'un quiz comme celui-ci. Encore une fois, on peut passer au mode débriefing et retrouver donc la bonne réponse ici qui a été trouvée par 50 des participants. Donc voilà l'exemple de ce quiz séquencé. On va pouvoir lancer la question suivante. Voilà, qu'est-ce qu'une IP? Le savez-vous? Donc une interruption peut-être provisoire, une personne à la mode ou une identification sur un réseau informatique. Donc moi j'ai le choix ici en tant qu'animateur, je laisse le décompte s'afficher ou je peux passer au mode classement provisoire pour voir les classements bouger en fonction, des bonnes réponses. Voilà et vous le voyez, comme c'est notre dernière question, la suivante est, marquée à afficher le podium. Alors on va voir tout de suite qu'est-ce que ça donne du côté donc du classement provisoire pour le moment, qui sera probablement aussi notre classement, définitif. Bravo à Julien, 3 secondes 544, c'est, très, très fort et Anaconda Fischer et Castor Rose qui se maintiennent effectivement ici en bonne réponse, mais qui ont perdu une petite place pour, Castor Rose. Voilà et les réponses, c'est effectivement une identification sur le réseau informatique. Encore de Bravo, on va sacrés pou compétiteurs, ce matin. je t'ai coupé la parole, pardon Vincent, tu disais? Non, je disais, on a de très bons compétiteurs ce matin, hein. Rapidité, bonne réponse. Exactement, ouais, absolument. Bravo à vous pour avoir, donc, trouvé à la fois ces bonnes réponses, avoir participé. À nouveau, donc voilà, effectivement, la révélation du podium avec le cumul à la fois des bonnes réponses et du temps. Le temps, joue effectivement un rôle très important, dans OpenNoteam. Évidemment, plus on est, à la fois bon et évidemment, plus on est rapide, plus on va être encouragé, évidemment. Là, c'est le principe d'OpenNoteam. Donc voilà comment est-ce que je peux, j'allais dire jouer avec, mes participants. Là, cette option, lorsque j'ai terminé mon quiz, me permet de sauvegarder les résultats, hein. Comme on le disait, on va pouvoir les enregistrer pour les exporter plus tard. Ça, c'est un choix de ma part et je valide effectivement en quittant l'activité pour revenir à mon interface, de, gestion de l'ensemble de tous mes quiz. Donc je peux créer avec OpenDoteam autant de quiz que je le veux pour, donc, animer mes formations. Je vais accueillir Wendy. Voilà, bienvenue à Wendy. Très bien. Pour vous montrer également, avant de passer maintenant à notre quiz qui va vous permettre de gagner ce matin des abonnements, eh bien, je vais vous montrer aussi la différence avec, la partie gestion en équipe. Donc toujours avec cette fusée, en cliquant sur le lancement, vous allez pouvoir démarrer cette fois-ci en mode équipe et on va pouvoir donc créer des équipes. Alors là, équipe rouge, équipe bleue, totalement au hasard. J'ai mon bouton effectivement pour répartir mes participants au hasard ou au contraire, bien sûr, en cliquant sur un participant pour le basculer dans telle ou telle équipe. Je peux éditer, la personnalisation de mon équipe, à la fois son nom, et puis dans une toute prochaine, mise à jour d'OpenDoteam, le label, le petit, comment on appelle ça? Le blason en fait, on pourrait appeler ça le petit écusson en fait, hein, le marqueur de mon équipe, je vais pouvoir l'éditer aussi.
et je peux créer, jusqu'à 10 équipes différentes, donc facilement, en ajoutant une équipe et à nouveau en répartissant mes participants. Pour information, un participant qui arriverait en cours de route serait automatiquement réparti évidemment dans une de ces équipes et là, bien sûr, on démarre le quiz et vous allez voir sur, vos téléphones dans quelle équipe vous êtes, tout simplement. Effectivement, ici, je vous lance juste une première question pour que vous puissiez voir. Voilà, effectivement, vous êtes dans l'équipe rouge, on reprend le blason et c'est parti à nouveau pour le quiz. Alors, je ne vais pas aller forcément jusqu'au bout, mais vous l'avez compris, ce mode de gestion d'équipe est particulièrement intéressant pour pouvoir lancer, des challenges justement avec l'ensemble de mes participants. Voilà, je vais arrêter, effectivement cette gestion-là. Ouais, c'est vraiment une option sympa de pouvoir, choisir, l'individuel ou le quiz par équipe. Oui, Ça peut relancer les oui, échanges et absolument. la motivation. Absolument et la particularité, c'est qu'on va pouvoir cumuler évidemment les résultats, tout au long de ma session de formation. C'est-à-dire que lorsque j'ai créé une équipe le lundi, elle est conservée pour le mardi, et pour, le mercredi, pourquoi pas. Donc les résultats vont venir se cumuler et si éventuellement un participant n'était pas là, pour, la journée du mardi, ce n'est pas grave, les scores sont conservés, hein, au global par rapport à mon équipe. Ici, j'ai ma petite lecture de mes scores en équipe. Alors évidemment, on n'a pas marqué beaucoup de points ici, donc c'est des choses qui sont plutôt issues de mes simulations qu'on a faites avec Vincent pour vous préparer ce quiz de ce matin. Mais voilà, on peut tout à fait conserver les scores d'un jour à l'autre. Donc ce qui veut dire, excuse-moi de te couper, Je hein, t'en Adrien, prie, non, mais mais ce je qui t'en veut prie. dire que si j'ai une session, par exemple, avec des étudiants ou des stagiaires Oui, qui dure toute la semaine, le oui, vendredi, je peux faire, la remise des prix, ouais. de la semaine. Exactement, ça c'est sympa. On peut effectivement cumuler et afficher le podium, le classement général des équipes pour pouvoir donc féliciter nos participants. C'est exactement ça. On va prendre quelques questions, avec Vincent. On va regarder dans le chat. Si vous avez des questions sur cette première partie, c'est avec plaisir. On va pouvoir en discuter ensemble. Merci Pierrick, pour votre appréciation, c'est sympa. Oui, effectivement, c'est sympa. Alors Damien ne devrait-il pas partager son écran? C'est ce que je fais. J'espère que vous voyez bien mon écran. Ouais, bah, de mon côté, tout se passait bien. Bon, OK, OK. Hem, je pense pas vu qu'il y a un abonnement, nous dit Pierrick. Oui, par rapport à la question de Office User, avec l'accent, n'est-ce pas, toi qui es tout à fait Bravo. bilingue? Ah non, je dis chapeau, bravo. On a prévu avec Vincent une présentation en anglais, une full English, donc ça sera l'occasion de se revoir à nouveau. Mais effectivement, il y a une première utilisation possible d'OpenDoTeam, gratuite avec 2 participants pour vous le laisser découvrir. Donc si vous allez sur team.opendo.fr, alors évidemment là je suis dans mon espace donc je ne peux pas vous le montrer, j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure, mais vous allez être accueillis avec la possibilité de tester cet abonnement. Et on a une petite surprise avec Vincent à vous donner, donc restez bien effectivement jusqu'à la fin de ce live, de cette présentation. Oui, vous pouvez tester Opendo avec 2 participants. Si c'est votre cas d'utilisation, eh bien tant mieux, Opendo est donc gratuit, Opendo Team est gratuit pour vous. Vous pouvez découvrir l'outil. Il n'y a pas de limite dans le temps et pas de limite en termes de fonctionnalité, d'accord? Et effectivement, comme le disait tout à l'heure Pierrick, il y a un abonnement. Vous pouvez vous abonner pour profiter de la totalité des éditions de quiz évidemment et surtout d'accueil d'un grand nombre de participants, bien plus. Quelles sont les différences entre Kahoot et Opendo? Nous demande Tony. Bah, écoute, je vais te laisser la parole, Vincent. Moi, j'en ai bien sûr évidemment en tête, mais toi, d'après toi, qui as la pratique de tous ces outils, puisque tu es pro dans ce domaine, qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça? Alors je vais, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, Opendo va être un concurrent direct de Kahoot puisque, Ouais, ça permet de créer des quiz, de manière, très simple, très intuitive, de créer de la compétition et de pouvoir à la fois, choisir le tempo, en fin de c'est compte, du ça? quiz. Soit les personnes vont le faire à leur propre rythme, soit je vais pouvoir amener des informations. Ouais, Alors moi, ce que j'apprécie évidemment chez Opendo, c'est que c'est une solution française. ouais, Eh ben ouais, c'est donc vrai. alors je n'ai rien contre Kahoot, hein, mais c'est vrai que bon, qu'à partir du moment où on peut avoir des solutions françaises qui font, un job, super sympa et qui développent, constamment,
de nouvelles, comment dire, Nouvelles applications, de évolutions. nouvelles, opportunités, bah, moi je préfère, aller, vers les collègues comme toi, même si j'ai rien contre Kahoot encore une fois, hein. Mais, moi je trouve ça vraiment sympa, le fait que tout se fasse en drag and drop, que beaucoup de choses soient très, très personnalisables et puis le fait, comme tu l'as dit, que vous en êtes qu'au début Oui, d'Open Team oui, et que vous oui, tout à fait. avez constamment en tête de nouvelles idées, en fonction des retours, utilisateurs que vous avez, vous continuez à développer et Très c'est ce que complètement. j'apprécie chez Opendo, depuis le début, que ce soit Opendo classique, si je puis dire, ou Mmh. Opendo Team, qui se lance. Eh ben, ouais, exactement et d'ailleurs Julien le disait tout à l'heure, Amel est d'accord et Christiane également, ce sont des bons arguments. Oui, le fait d'être français, c'est aussi, savoir où est stocké son contenu, ça c'est important. J'ai beaucoup de clients et que ce soit des, consultants indépendants, des formateurs indépendants et cetera qui, sont soucieux de ces, notions-là, de stockage de données, de serveurs et autres. Nous sommes, basés à Paris, c'est nous qui développons absolument tout. L'ambiance sonore est designée chez nous et il y a absolument aucune sous-traitance. Donc voilà, on fait tout de A à Z et nos serveurs sont à Courbevoie pour, le stockage de vos données. Bien sûr sécurisé et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse prendre soin de vos données. Alors, je crois qu'il est temps maintenant de lancer, le quiz qui va vous permettre de gagner des abonnements, à Opendo Team et on va en mettre 3 en jeu pour les 3 premiers. On vous a préparé, c'est même Vincent qui a préparé d'ailleurs quasiment toutes les questions. Je crois que, voilà, tu t'es creusé la tête et Aïe, tu as aïe, fait aïe, c'est bien pour ça que j'ai des petits yeux. J'ai pas dormi le week-end. voilà, donc du coup, on va pouvoir lancer ça ensemble, pour que vous puissiez gagner effectivement ces abonnements. Merci Anthony, pour votre petit message. Effectivement, tant mieux si on a répondu à votre question. Alors c'est parti, on va lancer, ce quiz donc spécial ce quiz spécial Diginovative. Voilà, nous sommes 4 participants connectés. C'est le moment où vous devez être bien connectés pour participer avec nous, à ce petit challenge qui va vous permettre de remporter des abonnements. Je vous laisse le temps de bien scanner ça ou de cliquer éventuellement sur, le lien qu'on a mis dans le chat tout à l'heure. Je vais peut-être le remettre si, vous le souhaitez. Voilà, alors Si, copier. connectez-vous puisque comme l'a dit Damien, tout le monde est gagnant ce matin. Donc, une superbe occasion de pouvoir tester, Open Team. Exactement, voilà et surtout, de, s'amuser et on prendra bien sûr des questions si vous en avez tout à l'heure. Voilà, nous sommes 6 connectés, 7 participants, c'est génial. On va pouvoir donc démarrer. C'est parti pour, les questions. Il y en a 10. Vous allez voir, normalement, vous avez assez de temps pour pouvoir lancer ceci. Allez, c'est parti, on y va, go! Alors, on vous laisse effectivement assez de temps. On a mis des petits indices. Les avions volent-ils plus lentement en 2023 qu'en 1973? Est-ce que c'est vrai ou pas? On va voir au niveau du classement ce que ça donne. Les réponses arrivent. Voilà, Anaconda Fuchsia qui a bien répondu effectivement, et Julien qui est toujours dans le top 3, bravo. Louise aussi qui se maintient effectivement à cette place. Et il y a quelques réponses correctes, bravo. On va tout de suite aller les voir ensemble. Alors, et c'est vrai, effectivement, Tout à Vincent, fait. ouais, est-ce que tu as d'autres éléments à nous préciser? Alors, en fin de compte, c'est surtout lié, alors non pas au fait que les avions, aujourd'hui soient moins, puissants que ceux d'auparavant, c'est surtout aussi, depuis la crise pétrolière, le fait que les compagnies ont décidé de voler moins vite pour évidemment dépenser un peu moins de carburant. Donc en Voilà. effet, aujourd'hui, les avions volent plus lentement qu'en 73. C'est génial. On s'amuse et en plus, on apprend des choses. Merci et bravo à toutes et à tous. Nous sommes effectivement maintenant prêts à passer à la question suivante après ce débriefing. On clique sur question suivante et vous allez recevoir la question qui est la suivante. Les humains ont envoyé un homme sur la Lune avant d'avoir mis les roulettes sur les valises. Est-ce vrai ou faux? Qu'en pensez-vous, d'après vous? Le petit indice qu'on voit hein, qui bouge, la petite photo qui bouge effectivement, si vous cliquez dessus, vous allez agrandir, cette image et vous allez pouvoir peut-être découvrir une lune. Alors il y a quelques participants de plus qui nous ont rejoints. Julien qui reprend la tête, bravo, bravo. Louise aussi qui regagne une place. Anaconda Fuchsia qui se maintient dans le trio, mais qui descend un petit peu et Castor Rose et Swat qui apportent des bonnes réponses, bravo. Donc vous avez tous et toutes des classements, hein, sur vos téléphones, c'est ça qui est génial. On va voir la réponse. Quelle était-elle? Quelle était cette bonne réponse? C'est vrai. Pourquoi, Vincent? Tout à fait. Alors, comme vous le savez tous, hein, on est allé sur la enfin, on est allé, surtout certains,
puisque moi, en 69, le premier pas sur la Lune, alors que les premières roulettes sur les valises, c'était en octobre 1970. D'accord, effectivement, Donc ça en c'est le effet, truc. on a marché sur la Lune avant d'avoir les roulettes qui sont quand même très pratiques quand on prend l'avion. Ouais, c'est clair, exactement. Bravo, merci pour cette précision. Vincent, on passe à la question suivante, c'est parti. Les vaches que l'on appelle par leur nom produisent 258 litres de lait en plus par an que celles que l'on ne nomme pas, qu'on n'appelle pas par leur prénom. Donc, s'il y a une vache qui s'appelle Marguerite dans un champ, si vous l'appelez Marguerite, c'est ça, hein, Vincent, par exemple? C'est exactement ça, parce que on le sait bien, toutes les vaches s'appellent Marguerite. C'est souvent le cas, voilà. Bravo. Donc, on va aller voir le classement provisoire pour voir les scores s'afficher, les scores bouger au fur et à mesure. Bien sûr, si vous cliquez sur cette partie-là, ça laisse le temps à vos participants d'apporter la bonne réponse, hein, évidemment. C'est plutôt ici, en tant que animateur, pardon, de voir les scores qui est plutôt sympa. Bravo donc au trio tête qui, je crois, se maintient, effectivement, avec des scores tout à fait sympathiques et beaucoup de bonnes réponses. Et effectivement, il fallait dire vrai. Pourquoi, Vincent? Alors c'est une étude britannique, hein, qui remonte, à un petit moment, mais qui avait été faite sur, à peu près 500 vaches et qui a révélé qu'en effet, le fait de pouvoir les appeler par un prénom, de les caresser, de leur parler gentiment, faisait que la production de lait est nettement plus importante que lorsqu'on les traite en «vulgaire animal» entre guillemets. Ouais, d'accord, donc soyons attentifs aux prénoms de nos, vaches. Super, Exactement. allez, question suivante. Est-ce que les astronautes, pardon, peuvent voter, depuis l'espace? Est-ce vrai ou faux? Lorsqu'il y a des, votes à faire, est-ce que ces astronautes peuvent voter? On va regarder ensemble, le classement provisoire. Julien et alors René qui, va nous rejoindre. Parfait. Je vais effectivement accueillir René et également vous montrer les scores en temps, réel. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que tu peux nous dire, effectivement, voilà, devant ces beaux scores, Julien et Louise qui sont, vraiment, Ah vous le oui, oui, voyez c'est ils sont ici vraiment, l'un derrière l'autre à quelques centièmes de seconde. Bien joué. exactement, voilà. Alors en effet, Heu, oui, ils peuvent voter. bravo, donc il fallait répondre vrai. Tout à fait, oui, puisqu'en fait, ils vont voter, alors depuis les PC qui sont à bord de la station, internationale, Mmh. via des fichiers PDF cryptés, bien entendu. Oui. Bon, super, bah, écoute, merci pour cette précision. J'espère qu'on aura l'occasion, un jour peut-être, de le faire, de voter. Et On voilà, va déjà aller dans l'espace, mais de faire écoute, une démo OpenDoTeam depuis la station, internationale. pourquoi pas? Tout est possible avec OpenDo et avec Diginovative, on se retrouvait dans l'espace. Alors, c'est parti pour la question suivante. On reste effectivement bien concentré. Lequel de ces fruits et légumes contient la plus grande quantité d'eau? Il y a plusieurs propositions, il ne faut pas oublier de scroller. Le chou-fleur, le melon, la tomate et la pomme. D'après vous, quelle est la meilleure réponse? Il suffit d'appuyer et ensuite de valider sa réponse. On va voir au niveau du classement provisoire ce que ça donne avant de vous donner, la bonne réponse. Bravo, Louise. Attention Julien, une petite erreur, hein, ici, un petit faux pas, mais je pense que tu vas te rattraper. Castor rose et anaconda fuchsia qui remontent, voilà, grâce effectivement au choix du melon, qui est le fruit le plus chargé en eau, c'est ça, Vincent? Oui, en effet, c'est lui, qui est le plus chargé en eau. Alors ils le sont tous, hein, mais le melon, dans mon souvenir, alors j'ai plus le pourcentage exact, mais il me semble que c'est 92. Ah oui, c'est énorme, c'est énorme. OK, C'est à bien voir pour avec ça la qu'on adore ça quand il commence à faire chaud. c'est ça, exactement. Top, super. On passe à la question suivante. Alors attention à vos téléphones, c'est parti. Quel est l'instrument de musique le plus vendu au monde? Alors il y a plusieurs propositions, la flûte, la batterie, l'harmonica ou l'accordéon. D'après vous, quel est le plus vendu dans le monde? On va regarder ce que ça donne au niveau des classements provisoires avant de révéler les réponses. Alors là, ici, Anaconda Fuchsia et Castor Rose qui gagnent effectivement en tête, toujours, j'allais dire, bataille effectivement avec Louise et Julien, mais bravo à vous pour avoir trouvé la bonne réponse. C'est l'harmonica, n'est-ce pas Julien? N'est-ce pas Vincent, pardon? Oui, Julien, si tu veux, hein. Non, non, mais C'est parce qu'il a bon à toutes les réponses, c'est pour ça. c'est ça et puis les Donc petites pastilles d'un team, bougent et je vois Julien qui vient oui, apparaître, oui, voilà. en effet, c'est l'harmonica et puis ça fait un moment. C'est l'instrument dont on joue le plus et qui, par conséquent, est le plus vendu puisqu'on a beaucoup de gens l'achètent aussi sans forcément être des champions de l'harmonica, mais simplement pour pouvoir, produire quelques sons et puis, passer un bon moment. Bah, super, très, très bien, voilà. Alors on arrive à un petit peu plus de la moitié maintenant des questions, il nous en reste encore, 4. Ici, on va lancer, la 7e question et combien y a-t-il de panneaux stop dans la ville de Paris, d'après vous?
On a plusieurs propositions, 3092, 1373, 635 ou 0. À votre avis, combien y a-t-il de panneaux stop dans cette ville de Paris, chez nous? Voilà. Alors, on va regarder le classement provisoire avant de révéler la bonne réponse. Voilà. Est-ce qu'il y a des bonnes réponses? Non, a priori, il n'y a pas de bonnes réponses. Ah là 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 là, eh oui. Alors moi aussi, hein, je vous avouerai que je pensais qu'il y en avait énormément, mais toi qui es, parisien, Damien, alors je pense que tu le savais, il y a 0 stop à Paris. Ouais, et c'est aussi étonnant que cela puisse paraître, effectivement, aucun panneau stop dans la ville de Paris. Alors c'est assez étonnant, mais c'est effectivement une statistique, C'est qui la est ville assez des priorités à droite. et ouais, exactement et le rond-point de l'Étoile qui est un peu particulière déjà. Que des feux, dit Julien, ouais et les travaux un petit peu aussi. Petit clin d'œil à Anne Hidalgo. Allez, on passe à la question suivante. Attention, il reste ces 3 dernières questions pour bien finir. Lequel de ces mots est un palindrome? Est-ce radar, amusé ou port? Alors, on est sur une question de français et de manipulation de la langue. Je pense que tu vas pouvoir nous éclairer. Une question pas forcément facile. Donc, le palindrome, parmi ces 3 propositions, d'après vous, laquelle est la bonne? On va regarder ce que ça donne au niveau du classement. Est-ce qu'il y a des bonnes réponses? Oui, il y en a même plusieurs. Bravo à Bravo, Nekondafus bien sur la joué. mise. Ouais, et Julien qui reprend effectivement quelques points ici. Bravo. Radar. Alors, radar, pourquoi est-ce que c'est un palindrome, dis-nous, Vincent? Alors tout simplement parce un palindrome, pardon, c'est un mot qui se lit à la fois de gauche à droite et de droite à gauche en gardant Ouais, le même sens. Donc exactement. radar, en effet, qu'on le lise de droite à gauche ou de gauche à droite, ça reste radar, alors que les autres mots sont des anagrammes, puisque amuser peut devenir, si on le lit dans l'autre sens, résuma, Mhm. et port deviendra trop. Mais évidemment, Tout le à fait. sens diffère. Voilà, on n'a plus du tout le même sens. Donc, bravo pour celles et ceux qui ont trouvé. Attention, neuvième question. Qu'est-ce qu'un aglet? Alors là, c'est une petite particularité. Il y a 4 propositions. Est-ce que c'est le petit de l'aigle? Est-ce que c'est un tout petit caillou? Est-ce que c'est le bout d'un lacet? Ou est-ce que c'est le frère aîné d'Aglaé? Voilà, petit jeu de mots, évidemment, on s'est lâché ce matin pour finir ces deux Moi j'aime dernières bien la questions. dernière, moi j'aime bien. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. On va proposer donc effectivement, les réponses. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des bonnes réponses dans le classement provisoire? Il y a des bonnes réponses, bravo, génial. Effectivement, il fallait choisir le petit bout du lacet. Et effectivement, ce fameux petit bout là, ce qui est souvent, protégé, eh bien, ça s'appelle un aglet, tout simplement. Alors attention, on va lancer la dernière question, et ça va vous permettre de, révéler le podium. Combien de rois de France ont porté le prénom de Louis? D'après vous, est-ce qu'il y en a eu 2? Est-ce qu'il y en a eu 5 ou est-ce qu'il y en a eu 17? Et on attend les bonnes réponses avec Vincent avant de révéler, vous le voyez, le podium des 3 gagnants, un abonnement à Open Dot Team à l'année. On va voir le classement, on va voir plutôt les bonnes réponses, on va attendre que tout le monde réponde. Alors, est-ce qu'il y a Oui, eu des bonnes réponses? un abonnement team à l'année, ça vaut quand même le coup. C'est clair, exactement. Voilà, il y a eu des bonnes réponses. Effectivement, il y en a eu 17. C'est beaucoup, mais on retrouve la liste très facilement sur internet, notamment sur Wikipédia. Vous avez même leur portrait, donc pour celles et ceux qui voudraient creuser un petit peu l'affaire. Alors, on va afficher le podium. Alors qui sont les super gagnants du jour? Bravo à Lise, bravo à Jules et bravo à Anaconda Fuchsia. Vous avez tous les 3 gagné, un abonnement à Opendo Animateur à l'année. Donc bravo, vraiment, Ah très, très bravo les chouette. champions. Exactement. Là, c'était super, cette session. On va même prendre un petit screenshot. Alors ça fait partie justement, des choses que l'on va pouvoir aussi ajouter dans une prochaine version d'Opendo. On est, comme le disait tout à l'heure Vincent, en pleine amélioration permanente, de cet outil Opendo Team. Donc du coup, on est en train effectivement de l'améliorer pratiquement, chaque jour, je dirais. Donc l'idée, c'est de pouvoir compter à la fois sur vos, remontées, si vous aviez des choses effectivement à nous faire partager, eh bien, si vous essayez Open Dot Team, ça sera avec plaisir qu'on tiendra compte de ces améliorations possibles. Donc
merci à vous pour ces participants. Est-ce que tu veux donner un petit mot de la fin, j'allais dire, un petit mot de conclusion? On félicite les gagnants, bien sûr, mais est-ce que tu as Eh d'autres ben, choses à et je partager? vais féliciter également tous les autres. Alors, notamment, je Bien sûr. vois Cyril Bouchard. Alors, bon, là, je ne trahis pas un secret, hein, c'est quelqu'un que je connais très bien et que j'apprécie. Cyril, tu es quatrième, mais tu as très bien joué quand même. Et alors, comme tu l'as dit, hein, Damien, euh, Ouais. tout le monde repart avec un lot puisque tout le monde est gagnant ce matin. Alors, les trois champions, évidemment, repartent avec, comme tu l'as dit, Oui, un an, on a mais dit tout le voilà, monde a quelque chose. Et là, je te exactement. laisse, Damien. Ouais. Eh ben, écoutez, en fait, si vous voulez essayer, Open Team, vous pouvez le faire. Vous avez un mois offert sur, votre abonnement. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur team.opendo.fr. On va remettre l'adresse dans le chat tout de suite, et vous avez un mois offert grâce à Diginovative et Vincent avec le code DIGI23. Si vous rentrez tout ceci, vous pouvez profiter pendant un mois d'Open2Team, c'est-à-dire que pendant un mois, vous avez toutes les fonctionnalités à la fois d'édition, de lancement de quiz avec le nombre de participants que vous souhaitez. Et au bout de ce mois, quelques jours avant, eh bien, soit vous continuez de continuer avec nous, d'être abonné à Open2Team, et vous basculez sur un abonnement à l'année ou au mois. L'abonnement à l'année ou au mois est à 14,90 €. Donc c'est un prix tout à fait, j'allais dire, compétitif par rapport à nos confrères et effectivement, donc voilà, je suis en train de répondre à votre question Pierrick. L'abonnement, au mois est à 19,90 € si vous prenez juste un mois et ça se renouvelle tacitement, donc vous l'arrêtez quand vous le souhaitez et là, dans le cadre de cette offre, bah, vous pouvez l'arrêter à la fin du mois, ça vous fera un mois gratuit. Si vous continuez avec nous, bah, on en sera non seulement très heureux, mais vous basculerez automatiquement sur une offre, d'Open Team. Et ensuite, à l'année, donc l'abonnement est au global à 178,80 € hors taxes à l'année, donc c'est-à-dire 14,90 € par mois. Voilà, pas de limite effectivement pour les participants. Donc ça, vous pouvez accueillir autant de participants que vous le souhaitez. Donc voilà l'offre que l'on vous partage ce matin. Merci à nouveau à vous d'avoir participé. Je vais demander aux participants, donc Anaconda Fuchsia, Jus et Louise, de nous mettre un petit mot dans le chat pour qu'on puisse vous retrouver et vous faire bénéficier de ces abonnements Teams. Donc est-ce que vous pouvez nous envoyer un petit mot dans le chat de Teams, s'il vous plaît, pour qu'on puisse vous identifier et vous envoyer ces abonnements animateurs. Donc merci beaucoup Vincent, merci de nous Ah avoir à la ben, fois j'ai joué, passé tu un as joué? super moment, donc merci à toi, Damien. Et puis Ouais, merci à toutes et tous, là, parce que j'étais super content de pouvoir passer cette grosse demi-heure avec vous. ouais. Et puis, bah, peut-être à très bientôt. Bah, oui, bien sûr, toujours à très bientôt. Alors, on a Louise. Louise, c'est Louise, hein, merci Louise. Anaconda Fuchsia, c'est Anthony. Bravo, merci Anthony. Et puis enfin, il nous reste, je crois, Louise et Jules. Je pense que c'est Julien, il me semble. Julien Bourles, si je ne me trompe pas, je l'ai vu tout à l'heure. Voilà, Oui, c'est parfait, ça, tout c'est à bien fait. ça. Génial, on a nos trois gagnants. Merci beaucoup à toutes et à tous pour cette présentation. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr questionner Vincent sur Diginovative. Est-ce que tu veux mettre peut-être un petit mot dans le chat, tes coordonnées, Vincent? Est-ce qu'un mail, par exemple, ou ton site? Ouais, 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 avec Ouais, grand plaisir. Et puis, ça sera avec grand plaisir que je discuterai avec vous de conception pédagogique et puis de tout un tas d'autres choses. exactement. Il y a Voilà, aucun merci. problème. Ça Ouais, sera merci à vous pour échangé, tous vos c'est messages. toujours hyper important. Exactement. Hop, Bon, bah, pardon, alors si j'oublie un morceau, alors attendez, je le remets rapido, parce que là, j'en ai mangé un morceau. voilà. Et du côté d'Opendo, vous avez bien sûr le site opendo.fr, évidemment, et vous avez aussi, voilà, Diginovative, c'est diginovative@gmail.com, et sur Opendo, donc c'est opendo.fr. Et pour retrouver donc Team, et c'est sur team.opendo.fr. Vincent, est-il possible de faire des abonnements par mois? Tout à Nous fait, oui, demande René. puisque Damien l'a précisé. En effet, le tarif, alors Damien, je vais te laisser la main là-dessus, hein, puisque mais le tarif change, c'est à l'année ou par mois, si j'ai bien tout compris, Damien. Exactement, voilà, effectivement, l'abonnement d'Opendo, il est alors je vais aller sur le site si j'ai encore 2 petites minutes pour vous présenter ça, mais l'abonnement est possible par mois ou par an. Si vous êtes par, mois, eh bien, l'offre est à 19,90 € et ça se renouvelle, tacitement de mois en mois. Voilà l'offre Opendo Team classique, donc 14,90 € si vous prenez un engagement à l'année ou si vous vous engagez uniquement pour un mois, c'est 19,90 €. Voilà et vous pouvez vous abonner directement depuis le site opendo.fr.
Voilà, merci. On va conclure peut-être. Nous devons vous envoyer un message pour notre lot. Louise, on s'occupe de tout, mais bien sûr, ce que je peux vous proposer aussi, c'est de nous envoyer un mail à Vincent ou à moi, mais c'est plutôt moi qui vais gérer ça, sur mon mail que je remets ici dans le chat, d@opendo.fr. Vous pouvez, Louise, bien sûr, vous m'envoyer un petit mail avec sur mon adresse, pardon, d@opendo.fr. Ça sera avec grand plaisir. Merci à toutes et à tous d'avoir participé ce matin. On est super content avec Vincent de vous avoir partagé ça. Je crois C'est qu'on clair. refera une autre présentation comme ça. On va se creuser la tête pour faire d'autres questions, hein, Vincent. Ah ben évidemment. En tout cas, Donc c'est des voilà. très bons moments, donc commencer la semaine comme ça, moi ça me va pour toutes les semaines. Ouais, c'est génial, c'est une bonne idée d'utilisation effectivement d'OpenDotTeam. Passez une excellente journée, passez une très bonne semaine. À très bientôt. Merci encore et bravo pour vos participations. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.